Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet épisode de Là où va l'Indien. Nous sommes dans les montagnes de Nargol, au cœur de la Transylvanie. Dans des montagnes totalement corrompues par le mal. Un mal que Noltar a pu sentir, palpable comme un cœur qui bat. Un mal qui a non seulement attaqué la roche de la montagne, mais aussi et surtout la chair et l'âme des Daman. Vous êtes avec le prince Goresk. Vous traversez les longs couloirs du palais. Il désire passer par les prisons. Et tandis qu'il commence à libérer les Daman qui ont été odieusement, Daman et mortels également, odieusement, pitoyablement emprisonnés pour aucune autre raison que celle d'avoir essayé d'échapper au feu, d'avoir essayé de parlementer avec eux. Vous le voyez ouvrir les portes, les lourdes portes en fer, parfois les défoncer à la hache. Aucun garde n'intervient. Personne. Étrange et pourtant, vous avez une drôle de sensation. C'est marrant, ouais. Vous êtes dit justement à l'instant, étrange que personne n'intervienne et... C'est marrant, les flambeaux semblent brûler plus vaillamment. C'est marrant parce que vous avez l'impression que vous avez retrouvé un peu d'énergie. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui avaient utilisé des points d'énergie, ils les ont regagnés. D'ailleurs, vous avez l'impression qu'il n'y a plus l'odeur dans les couloirs. Mais voilà surtout qu'il y a une aura étrange qui se dessine lentement. Une aura verte et un parfum aussi au bout du couloir. Cela sent le jasmin et les fleurs de cerisier. Et vous entendez gronder une grosse voix rauque et pourtant très douce qui parle en daman, sans accent. Comme si elle demandait justement aux gardes de partir. Et voilà que vous entendez chanter. Et cette chanson dit « Écoutez, écoutez, fils et filles d'Erde. Les fleurs de la terre n'ont ni fer ni feu. Pourtant elles brisent les chênes et les ombres et font plier les cieux. Elles naissent dans le givre, se dressent sous la cendre, offrent leur parfum au vent errant. » Puis vous entendez cette voix rauque s'avancer vers vous. Pom, 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 pom. Demain viendra la nuit, ou viendra l'aube, reprend la chanson. Mais la graine attend son heure, car la lumière ne chasse pas l'ombre. Elle lui apprend la douceur. Une silhouette se dessine au bout du couloir. Silhouette exceptionnelle. Un vieillard, une longue barbe blanche qui lui descend jusqu'aux pieds. Il est tel un arbre que l'on croyait mort et qui refleurit. Un vieil homme à la barbe d'argent tressée de fils d'or et de lichen. Son visage est creusé par le temps, mais habité par une lumière très douce. Ses yeux d'un vert pâle, veinés d'or, semblent refléter les premières feuilles du printemps. De ce printemps, oui, qui nous manque tant. Il marche lentement, appuyé sur un bâton noueux d'if et de chêne, sculpté de runes si anciennes qu'elles précèdent le langage. Pom, 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 pom. Ses vêtements paraissent tissés d'écorce et de mousse, mouvant comme un bosquet sous la brise. Son manteau est lourd, brodé de fleurs éphémères qui naissent et meurent au fil de ses pas. Autour de lui, l'air est chargé d'un parfum d'humus et de pluie. Et regardez sur son épaule. Il y a un lapin. Un énorme lapin sur son épaule. Sa voix enfin est celle du vent dans les feuillages, du ruisseau murmurant aux racines, du tonnerre grondant au loin. Il ne parle pas fort, mais lorsqu'il s'adresse à vous, chaque syllabe semble réveiller quelque chose de profond dans votre âme. La même étincelle qui scintille lorsque l'on revoit enfin un vieil ami. Goresk s'est aussitôt mis à genoux. Voilà que Mag s'incline aussi devant la silhouette. Et Goresk dit seulement « Isfaron, ce n'était pas des légendes. Vous êtes revenu. Qu'est-ce que vous faites ?» Ouais, je pense que je m'effondre au sol. Ah, ouais.
Je suis, euh, je suis épuisé, mais en même temps soulagé. Tu Ouais, sais, comme s'il y avait un gros poids qui s'était un peu retiré de mes épaules. ouais. Et ouais, je m'effondre sur mes genoux, la tête au sol. Et j'ai même quelques larmes qui coulent de mes yeux. Et je pousse pas un cri de chat, je pousse un long soupir Ah de oui, c'est vrai, on entend soulagement. les chats au loin. C'est noté. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Mhm. Vous avez évidemment, je le dirai pour celles et ceux qui nous suivent, le sentiment certain de le connaître. Mais cela ne se peut pas. Cela est impossible. Puisque vous l'avez vu mourir. C'est bien lui. Il s'agit bien d'Oisin. Vous le reconnaissez. C'est lui. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Anna, tu as vu Tiberias s'effondrer. Faut dire qu'il était très 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 proche d'Oisin. Anna, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis figé complètement. Ouais. C'est déjà parce qu'il y a la simple aura, toute la tension qu'on a Ouais. accumulée au cours de ces derniers jours. Tu sais, c'est comme si d'un coup, je prenais toute la fatigue et qu'en même temps, j'étais apaisé, tu vois. Ouais. Et Carrément. surtout, je suis en plein bug, je vois quelque chose que mon esprit ne comprend pas. Bah oui. Oui. Tout à fait. Je suis incapable de parler, j'ai même du mal à respirer, tu vois, sur le moment, je suis totalement paralysé. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu nos précédentes saisons, Oisin était un personnage important interprété par Dorian. Je vous conseille l'épisode Oisin et les cerisiers en fleurs d'ailleurs. À l'époque où Dorian jouait des personnages gentils. Normaux. Oisin était un magicien très puissant, lié à la nature, qui s'est sacrifié pour défendre ses amis et pour retarder l'incarnation de la sombre. Il est mort devant les yeux de Tiberias, d'Anna et de Noltar et des autres. Donc comme dit Anna, tout ça est surréaliste. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Bah pareil, j'en crois pas mes yeux. Ouais. À tout hasard, je aura Ouais. confirmer que c'est bien lui. Et puis bah je me rapproche. C'est bien lui et pourtant il a changé. Il y a quelque chose de plus confiant, quelque chose de... comme une source de magie nouvelle en lui. Comme une bienveillance décuplée. Et comme tu as utilisé Aurora, il a tout de suite penché ses yeux vers toi comme il s'est aperçu que tu le faisais. Toi, Noltar, tu n'as pas changé. Et quand il parle, vous voyez des papillons qui s'envolent de sa barbe. Mon amoureux. Il tend la main vers toi, et puis caresse le visage d'Anna. Que tu es courageuse, Anna. Il t'aide, ainsi qu'à Tiberias, à vous relever. Vous êtes si courageux. Je suis descendu du ciel sur ma barque d'or. Car Ildraza, la source, Ildraza, la source, on entend très peu parler, hein, parce que c'est le dieu des dieux, le créateur de tous les dieux. Un dieu qui est souvent oublié dans les religions préquelles. Car Ildraza m'a dit, ainsi, tu reviendras sur la terre des tout premiers, à la toute fin du temps. Et tu leur diras, à ceux-là qui portent mon feu, tu leur diras, où est le chemin? Il vous regarde maintenant Goresk. Oisin, votre vieil ami ne revient pas pour se battre. Il ne lève pas d'épée et ne lance pas de feu. Il sait que les ténèbres ne se pourfendent pas d'un coup de lame, mais se dissipent comme la brume au matin, sous la chaleur d'un amour véritable. Et il te regarde, Noltar. Avez-vous vu ma fleur sur votre chemin? On aurait dû s'en douter. Il sourit. J'étais sûr que vous la verrez. Vous n'imaginez pas le nombre de ceux-là, de celles et ceux qui sont passés à côté. On manquait de la piétiner. Mais il reprend ses esprits, s'appuie sur son bâton.
Nous n'avons pas le temps, pour l'instant. Merci, Goresk, d'avoir libéré ces pauvres âmes. Mais il nous reste quelque chose à faire avant de reprendre le chemin. J'espère que vous aimez chanter. Vous risquez de me supporter encore quelque temps. Avant de partir, Goresk, j'aimerais que tu mènes mes amis dans la salle des forges. Et il regarde Anna, il voit qu'il y a quelque chose dans tes yeux. Comme s'il avait entendu ce que tu avais dit au roi. Je suis sûr que mon amie Anna sera d'accord pour dire qu'il est grand temps que le mal qui sommeille ici soit révélé. Il y en a marre que les cafards et les rats, et il le regarde tout autour de lui, que la sombre elle-même se tapisse dans les ombres. Il se penche vers Anna. Ensemble, révélons-la. Pom pom pom. Ensemble, révélons-la. Goresk, hâtons-nous. Moi, je vais me frayer un chemin dans ce dédale. Je sais parler aux Daman. Je sais très bien leur parler. Je vous ouvrirai la voie, et nous nous retrouverons quand ce mal sera révélé. Un long chemin nous attend. Il commence déjà à partir. Un long chemin nous attend. Ha! Et il recommence à chanter. Un long chemin. Un long chemin. Ouais, je Juste t'écoute. avant qu'il soit parti, moi, tu sais, c'est Ouais. comme si dans la stupeur, tu sais, ça y est, quoi, je viens de réaliser. Ouais. Non, je suis pas en train de rêver, je suis pas devenu folle, a Ouais. priori. C'est vrai. Et donc, je l'enlace brusquement, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai les armes qui me viennent et le seul truc que j'arrive à articuler, c'est bon retour parmi nous. Il a un petit temps d'hésitation parce que tu sens que pour lui c'est particulier. Comme s'il Il est était... plus tout à fait le même. Bah ouais, j'imagine. c'est ça. Et comme si surtout tu vois un truc dans ses yeux, ce qu'a vu Noltar tout à l'heure, comme s'il avait vécu un truc. Un amour d'une profondeur. Et que maintenant qu'il en est revenu, plus rien ne peut l'atteindre. Oui. Oui. Mais je crois que nous sommes tous revenus. Tandis qu'il repart en chantant. Sur le chemin. Vous voyez Goresk qui vous regarde, prend sa hache. Suivez-moi. Je connais le chemin jusqu'aux forges. Vous le suivez? Alors, je me redresse et cette fois je reprends une Ouais. profonde inspiration après le soupir. Pauvre Tiberias, depuis Et là où va l'Indien, il envie des choses. Je me retourne un petit peu, je lui jette un dernier regard à Ouais. Ozine en train de partir et je hoche la tête comme ça. Il a pas tant que ça changé. Ben quand tu Et dis... je retourne. Quand tu dis ça dans sa chanson, il a réussi à caler un suivre le cours du vent, suivre le cours du vent. Bon, ça reste un baiser du cerveau, hein. C'est Ozine, hein. Oui, Ça, ça- quand même, ça- quand même. Quand Tiberias dit ça, je lui tapote l'épaule. Ouais. Ça, il reste fidèle à lui-même. Mm, Bah, au moins, on n'est plus tout seul. Ça fait du bien. Les forces de l'au-delà ne nous ont pas abandonnés. Ah, Non. ça c'est quelque chose d'important. Bah, on connaît l'histoire de Noltar, c'est quand même pas facile non plus. C'est vrai que ça doit faire quelque chose de savoir que dans les légendes de Prequel, si on parle très peu d'Yggdrasil, la source, c'est elle s'est interdit elle-même d'intervenir dans tout ça, puisqu'elle a offert Mhm. aux dieux et aux espèces d'Erde la chose la plus précieuse qu'il soit, le libre arbitre. Mais voilà qu'elle intervient maintenant. Comme le dit Noltar, c'est peut-être là un signe énorme que tout n'est pas perdu. Oui, c'est que ça allait trop loin aussi, d'un côté. Oui. probablement, En fait, c'est la Ouais. sombre qui se fait taper sous les doigts. Bon, là tu vas trop loin. Là non. Là, non. Et du Non. coup, ça rejoint le sentiment que j'avais eu en voyant Ozine, en fait. C'est Ouais. pour ça que je poussais mon soupir de soulagement. C'est que, oui, on n'est pas seul et ce monde-là n'est pas totalement abandonné. Ouais. On a encore, et du coup, ça redonne beaucoup plus de motivation et de profondeur. C'est on est épaulé, quoi, et plus qu'épaulé en plus. Carrément. On est clairement porté. On est porté par le feu. Oui. Bien joué ça. Elle est valide. Goresk s'en va en faisant grincer son immense armure. Suivez-moi. Et il commence à courir. C'est toujours étonnant parce que il est énorme, hein, il est surpuissant.
Il est si petit, il fait 1m20, 1m30, et il court comme ça dans le dédale. Et plus il court, et plus, en fait, en passant avec l'appel d'air, ça fait vaciller les flammes des flambeaux et les braises. Il y a quelque chose de presque héroïque, un espoir qui revient. Vous avez raison. Est-ce que vous suivez? Oui. On Du a... coup, on le suit en marchant parce qu'on va aussi vite. Je fais juste des grands pas. Et l'autre qui court à côté et les autres qui marchent. Bon, ça va. On accède à cette salle par un dédale de couloirs oubliés, où les murs transpirent une humidité sombre, presque huileuse. L'air y est dense, chargé d'un souffle tiède, comme si la cité elle-même respirait lentement, douloureusement. Plus on s'en approche, plus les pierres semblent changer. Elles ne sont plus lisses et froides, mais marquées par des fissures noires, comme des veines éclatées sous une peau malade. Enfin, l'entrée apparaît. Une arche brisée, rongée par une matière sombre qui suinte lentement, presque organique. Dès qu'on la franchit, le silence devient absolu et oppressant. Aucun écho, aucun bruit de pas. Seulement un battement sourd, lointain, qui résonne dans la pierre. La salle elle-même est vaste, circulaire, semblant creuser à même la chair d'un être immense. Son sol est craquelé, parcouru de failles où palpite une lumière rougeâtre, de la lave. Faible, mais vivante. Au mur, des formes noueuses et tordues s'entrelacent, mi-racines, mi-tentacules pétrifiés. Parfois, elles frémissent. Puis elles semblent comme agitées d'un spasme nerveux. Au centre de la salle, enfin, un gouffre béant. Son bord est irrégulier, marqué par des excroissances osseuses, comme si la pierre elle-même avait tenté de refermer cette plaie, sans y parvenir. L'intérieur du puits est insondable, mais des murmures en montent, des voix lointaines, fragmentées, récitant des prières sans nom. Plus on les écoute, plus elles semblent familières, comme si elles connaissaient ceux qui les entendent. Nul doute, Noltar, cet endroit est un vestige d'un pacte oublié, d'un pacte passé, ou d'un dieu abandonné qui réclame, encore et encore et toujours, ce qui lui est dû. Que faites-vous? Ah. Bon, la petite parenthèse d'usine, les fleurs, tout ça, ça va 2 secondes. On retourne à nos trucs dégueulasses. Que faites-vous, mes amis? Moi, je me tourne vers Goresk, Ouais. en désignant le gouffre. Il est complètement perdu, hein, il reconnaît pas le lieu. Excuse-moi, Anna, vas-y, reprends. Alors, tu fais Goresk. J'imagine que on ne va pas laisser cette chose au fond Oh non. plus longtemps que ça. Oh non, Anna. Vous avez raison. Il empoigne sa hache, il fait craqueler, tu sais, il a des lanières de cuir dessus. On entend ça couine. Oh non. Que faites-vous? Oh, Anna, elle est déter, hein. Oh, Anna, elle est déter. Oh putain, ça va faire un tour, cette histoire. Ça va faire un tour. Je vais dégainer mes sabres et à la lueur de la lame d'Ava, je vais voir si j'aperçois le fou. Savoir si c'est à nous de descendre ou si quelque chose va en remonter. Tu as Ouais, pareil, moi je dégaine Ouais. mon épée. Hein. Ah, on dégaine la lame de Kane. Ouais. Alors, si Noltar sort son épée, Oh là là, c'est sérieux. c'est que c'est sérieux. C'est qu'il fait bon, l'arbalète, ça suffira pas. En fait, Anna, je pars du principe là, t'es tellement déterminée depuis tout à l'heure. La lumière est tellement puissante de tes épées. C'est une lumière, je rappelle, bleutée de magie pure d'Ava, l'énergie de l'amour, la lumière qui est dans le cœur de tous les porteurs de feu. Tu vois que les espèces de racines tentacules noires se recroquevillent près du puits quand ta lumière arrive et re-rentre dans le puits. Là, il y a quelque chose dans le puits, en effet. Et d'ailleurs, tu entends son nom qui est répété comme un murmure à mesure que tu approches. Moi, je vais Ouais, sortir Tiberias. je vais sortir mon épée. Bah, tout le monde sort son Qui, épée. d'un coup, s'illumine d'un bleu éclatant très très clair. Vraiment presque tirant sur le blanc. Ouais, Et tu dis, le puits, il y a un genre de puits en ouais, face de nous, c'est ça? tout à fait. Ouais, je vais frapper la paroi du puits avec Oh mon épée. Ah ouais, mais moi je suis d'accord avec Tiberias, perdons pas de temps. On voit un éclat Comme de pour lumière. faire, tu vois, pour de faire lumière. résonner quoi. Un éclat de lumière et surtout le son, en effet, et la lumière qui part dans le puits en ricochant. On Ça n'entend revient. rien. Puis un immense cri.
Vous voyez comme un immense puits, non pas de lumière, faisceau d'obscurité, d'une matière aussi épaisse et huileuse que le pétrole en jaillir du puits. Vecmar. C'est un Pokémon, hein, il sait dire que ça. Hein. qui sort du puits. Je sors la Pokéball alors. Je te laisse mon Roll20 qui lag un peu. Je peux te laisser Tiberias avancer tous les pions vers le centre, s'il te plaît. À quoi, pardon? Si tu peux avancer tous les pions de la map vers le centre, s'il te plaît. Vous apercevez, c'est l'assaut d'ombre qui sort du puits, tiraillé par la lumière de la lame J'ai d'Anna pas et le de contrôle Tiberias. sur les trucs. Là. Alors attends. Ouais. Oh merde, je suis en train de dessiner moi. Hop J'ai là. que Goresk et Mag en. Alors attends, je vous bouge. Hop là. Rends-moi mon loup. Yep là. Je vois pas Anna? Ah si elle est là. Vous voyez, oui, c'est l'assaut comme ça d'ombre qui part. Vecmar qui ose réveiller les ténèbres. Que faites-vous? Donc là, la saloperie est sortie du puits. Vous apercevez ouais, pour l'instant juste comme des masses informes d'ombre, comme des tentacules, mais qui tantôt forment des silhouettes, mais cette créature n'a pas vraiment de forme, elle prend différentes formes, mais elle n'en a pas vraiment. De temps en temps, vous voyez des visages, elle passe derrière vous, au-dessus. En tout cas, elle est immense, et elle est en effet reliée comme un champignon à toute la cité. Bah moi dans le doute, Ouais. je vais lancer ma protection là. pleine Ah bah lune. oui. Ah oui, quand même. C'est un doute qui n'est pas négligeable. Vas-y. Jour après, j'ai mon action. Ce sera une créature d'Umbra, ça ou C'est encore un autre clairement délire une créature de l'Umbra. Ah, Tout à pas fait. mal. Tout à fait. Et alors là, vraiment, il n'y a aucun doute, Anna, ce puits était une ancienne porte qui menait à l'Umbra. Et avant qu'elle soit refermée, cette créature s'y est faufilée, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, mais pas. Enfin, une créature d'Umbra, mais elle est pas forcément affiliée à un dieu, quoi. Celle-ci, C'est la peut-être sombre. même, Celle-ci, la sombre, aucun doute. Elle est trop vieille pour être autre chose. La sombre. Ah, alors Ah, m'intéresse. ça m'intéresse pour les bonus. Oui, mais pas que ça, parce que Ah. là, ça veut dire aussi que mon malus s'active. Ah, Donc là, je vais. ça va pouillave. Noltar, ça ne passe pas. Est-ce qu'on utilise une chance? Ouais. Ah, on utilise sa chance, on relance le jet. Est-ce que ça passera cette fois-ci? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Bah comme tout à l'heure. D'accord. J'arrive à- Ça ne passe pas à ce tour-là, mais au prochain tour de Noltar, il faudra y penser. Ce sera activé. Vous voyez la créature qui a comment dire, une vitesse extraordinaire, prodigieuse, comme si son ombre ne s'arrêtait pas de jaillir du puits, est en train de recouvrir toute la lumière de la pièce, prend des formes, des fois des formes très grotesques de monstres, parfois les formes de vos cauchemars. Et elle finit par, comme vraiment une ombre projetée à un mur, se dresser vers vous. Alors, vous êtes venu ici pour admirer le maître de Kurak-Narkol. Que faites-vous? Je commence par Tiberias, c'est un ordre de tour. Bah, écoute, moi je suis toujours près de ce genre de puits. Ouais. Et je vais même pas regarder la créature. Ouais. Je veux dire, nous avons fort à faire. Nous n'avons pas le temps de perdre à t'écouter. Et du coup, je vais passer au niveau 3 de lumière de sol. Et toujours avec ma main qui a la bague. Ouais. En fait, Ah. je vais mettre comme un coup de poing dans le puits. Ouais. Et du coup, il y a un rayon de lumière. Alors, le sort s'appelle l'éclat de Solearn. Il Ouais. y a un rayon de lumière pur qui va jaillir depuis soit mon bouclier, soit mon gantelet, enfin depuis Ouais. ma main, quoi. Et qui va en fait remplir le puits de lumière, si j'arrive à le faire. Alors, c'est courage aussi. Modificateur de Difficulté courage. 14. Difficulté 14. Bien évidemment, pour celles et ceux Oui. qui nous suivent, utilisez des pouvoirs Et 14. d'après qu'elle utilise des points d'énergie, utiliser des dons, utiliser des points de force psychique. Est-ce que ça passe, Tiberias? Ça passe, oui, 14 Ça pour 14. passe. 14 pour 14. Est-ce qu'on a un jet de dégâts? Alors, c'est
Alors, toutes les cibles sur son passage prennent un des 4 de dégâts déjà. Avec 4 dégâts. Là, on va jeter ça et je vais dire quelque chose qui va se passer. 3. 3. Et après, attends, Ouais. Dis-moi. Et le rayon à la fin de la course, donc Oui. la dernière cible de la course du rayon, Oui. c'est un des 6 imparable. Alors, je veux bien que tu jettes ton D6, s'il te plaît. Imparable dans préquel, ça veut dire que si il y avait un sort pour le contrer ou même un bouclier, ça passe 3. quand même. 3. Ça fait 6 en tout. Ouais. Tiberias, dans tous les cas, la lumière d'Ava et la lumière de Sol, c'est dégâts doublés sur les créatures de l'ombre. Il aurait eu les dégâts doublés. Tu ne sais pas pourquoi. Je peux simplement dire que tu m'as précisé quelque chose qui a son importance dans ton action. Les dégâts ne seront pas doublés mais triplés. C'est jamais arrivé, je crois, dans Préquel. De tripler sur cette créature. Elle ne prend pas 9 dégâts, mais 12. Tu éclates ton poing dans le puits. Une lumière éclaire le puits jusqu'à l'infini de sa noirceur. Là, on voit toutes les tentacules qui s'agitent, toutes les ombres qui commencent à se disperser. Elle souffre le martyre. Elle répète des choses en langue noire. Vous avez cru comprendre. Véritable. Peut-être. Non, impossible, ça va trop vite. Anna, qu'est-ce que tu fais? Avec mes 2 sabres, je commence Oui. à entamer mes premiers pas de danse et Ah. tu sais, je murmure juste pour moi, je fais ce sera l'occasion parfaite de faire une répétition. Oh. Et la danse que j'ai commencé à préparer spécialement pour la sombre, Ouais, que je maîtrise pas, Ouais. elle est hyper complexe celle-là. ouais. Je commence à l'entamer et malgré moi, je vais activer un pouvoir de mon épée, Ouais, Fordishra. Ok. C'est sombre attirance. ok. Pendant 2 tours, elle ne peut attaquer que moi. Oh. Ok, carrément, d'accord. Tellement la colère et la haine que j'ai en moi là sont focus sur elle. Carrément. Et je me mets à tourbillonner et avec bah voilà, quoi, le sabre d'Ava d'un côté qui est Carrément. l'ennemi de l'Ombra et Ishra qui est l'ennemi de la sombre. Carrément. Je taillade en virevoltant sur moi-même. Magnifique, Ouais, je tu veux sens merdé par bien. un Pokémon. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus arme blanche. Petite précision, Noltar, tu peux le savoir. Il s'agit pas d'un démon. Il s'agit même pas d'un monstre. C'est pas une créature. Comment dire? C'est une maladie, quoi. Ouais, Une c'est pas- forme de pensée, quoi. C'est ça. À vous de juger si ça vous. Comme en fait, si vous étiez des nouveaux dans Préquel, ça vous effraierait. Vous avez combattu des démons. Vous avez combattu même des incarnations de Dieu, de l'Umbra. Je vous laisse libre de savoir si ça vous effraie, à quel degré ça vous effraie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une essence de l'Umbra, c'est ce qu'il y a de plus proche de la sombre. Mais si on veut, pour les gens qui nous regardent, qui ne soient pas surpris, ce n'est pas du tout en termes de combat, de technique, de technicité, c'est pas au niveau d'un démon. C'est juste de la corruption pure. 7 succès. Je jette ma vigueur. Ouais, c'est une matérialisation de la corruption et de la maladie. Exactement, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est presque un bout de la sombre quelque part. C'est Ouais. exactement ça, tout à fait. J'ai jeté mes dés, j'ai fait combien? 2 succès, il y en a 4 qui passent. Anna, 5. 5 qui passent, tout à fait. Anna pour la même raison. Un détail. Mais je ne dirai pas quoi. Les dégâts ne sont pas doublés mais triplés. Tu passes avec tes lames. On voit des étincelles, des éclairs bleutés. L'ombre qui s'agite. Et quand les lames passent, on a l'impression qu'elle peut trancher l'ombre. Attendez, là vraiment il ne s'agit pas d'un truc comme les démons palpables. Il s'agit vraiment, faut l'imaginer comme une ombre projetée, vous savez, comme quand on fait des ombres chinoises, quoi. Tu vois? Et Anna arrive à la couper, à la matérialiser. Tiens, d'ailleurs, j'ai le droit de mettre, moi je le vois, mais pas vous. J'ai le droit de mettre mon token, moi. Noltar, je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais même plus comment alors. on fait, là. Déjà, il y a mon truc qui va s'activer pour... Oui, tout à fait. Un des 2 tours. 2 tours. D'accord. Hop. Toutes ces histoires de corruption et tout, ça m'énerve un peu. Oui, Donc j'embrasse mon anneau et je passe en mode berserk. je crois que Noltar vient de comprendre quelque chose. Tout à fait.
Ok, très bien, tu passes en mode berserk, c'est-à-dire que tu transformes en fait. Tu laisses C'est le ça. monstre arriver. Nous l'avons pas encore vu. Dans cette saison 2 de Valindien, si vous nous rejoignez, Noltar est un enfant de Cain, très particulier, mais un enfant de Cain, qui peut se transformer en un monstre terrifiant. Une créature ailée. On voit ses os qui se transforment. Sa chair qui s'ouvre, laissant apparaître un immense monstre ailé, aux dents et aux crocs acérés. Noltar possède même une fiche spéciale lorsqu'il est transformé en ce monstre. Et ce monstre a un nom. C'est un vampire, chers amis. Il porte son épée, mais... Tiens, c'est peut-être un détail. Noltar nous a dit qu'il avait embrassé son anneau. C'est la première fois que vous voyez ça. Noltar, il s'est jamais transformé tout seul comme ça. Il y a toujours eu quelque chose avant. Il s'est transformé en quelques secondes, en embrassant son anneau comme si sa volonté suffisait. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je mets un gros coup d'épée dans la gueule. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Et nous voyons l'épée de Noltar. Il s'agit de la lame de Cain, une épée légendaire qui, lorsqu'elle s'abat sur la créature, sur l'ombre, se met à gémir. Oh non, maître, je ne peux pas me nourrir d'elle. Ah, il est un peu dégoûté, il n'y a pas de sang. Alors, on a combien? 5 succès, pardon. J'aurais pu jeter ma vigueur faire le malin. J'envoie également mes 2 dés Pardon. du destin. 2 dés du destin. Attendez, j'enlève cette chiasse. Voilà. Et donc, on en a 7. Et moi, j'en ai Et 6. j'utilise aussi le pouvoir de la lame de Cain qui fait que je fais un des 6 dégâts. Supplémentaire au une fois par automatique. Ouais. Je n'ai qu'un seul succès. Ça fait 7. 6 qui passe. Ça fait 6 qui passent, pardon, plus. Ouais. Plus 2. Plus 2. 8. Ça fait 8. Pour une raison que Noltar semble avoir compris, mais que nous ignorons pour l'instant. La créature ne subit pas 8 dégâts. Elle ne subit pas non plus le double, mais le triple, une nouvelle fois. Elle se met à hurler. Enfin, Goresk le Daman a les yeux qui brûlent, une colère terrible. Il voit cette ombre se matérialiser, celle qui a pris ses frères et ses sœurs, celle qui a ravagé le grand royaume de Kurak Nargol. Il fonce vers elle, l'entaille avec sa hache, se met à hurler. Rentre dans les ombres pour toujours. Qu'est-ce que vous faites? Elle ne vous attaque pas. Elle se concentre autour d'Anna. L'héritière du loup blanc est revenue. Tu vois à travers elle tous tes cauchemars, toutes tes peurs se matérialiser, mais quelque chose a changé chez Anna. Revoir la mort de son père, revoir tout ce qui l'effraie. La mort qui arrivera un jour, c'est sûr, de sa mère. Tout le monde finit par partir pour le grand voyage. De son frère, tout ça ne l'effraie plus. Il y a quelque chose qui l'apporte, quelque chose de plus fort. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui prend forme autour d'elle, une lumière bleutée incroyable. Anna, je vais jeter un dé. Et tu me diras, juste après ce que tu fais, j'ai fait 19. Avec mon bonus, ça fait 27. Anna, tu subis, sans le savoir parce que tu vas rien ressentir, une blessure si profonde, puisqu'elle essaye de rentrer en toi comme elle est rentrée à l'intérieur des Daman. D'abord en t'injectant la maladie noire, qui aussitôt est repoussée de ton corps, comme si ton sang était un antidote naturel. Elle est repoussée, puis elle essaye de rentrer à l'intérieur de ton âme, mais celle-ci est à nouveau repoussée. L'ombre commence à s'énerver, s'agiter, t'engobler, tu ne vois plus rien, t'es dans le noir total. Et en fait, les dégâts que tu subis, ils se répercutent sur ton énergie, ta force psychique. Tu perds 5 points de force psychique et d'énergie.
Mais tu vas même pas le ressentir. D'habitude, vous le savez, quand on perd beaucoup d'énergie et beaucoup de force psychique d'un coup, on ressent une fatigue énorme, un peu comme une sensation de coma. Tu ressens rien. T'es dans une lumière bleutée qui t'empêche à mesure qu'elle essaye de t'englober dans son obscurité, qui t'empêche de finir dans les ombres. Anna, qu'est-ce que tu fais? Fatigue. Alors là, par contre, je suis à court d'énergie. Oui. Donc, Mais pourtant, il y a quelque chose qui te Ouais. porte, qui continue à te porter. Et tes épées, elles continuent à lancer des éclairs et tu continues à la trancher. En fait, t'as même pas conscience que t'as plus d'énergie quand on en a pas conscience. alors, par contre, là, vu que je suis perdu en plein milieu de cette obscurité, Oui. Il va se passer deux choses. Déjà, je vais sentir mon anneau qui se met à... Non pas à émettre de la chaleur, mais au contraire une fraîcheur. Ah C'est ouais. celle de l'océan profond. Ah ouais. Il va s'activer en fait et hop, c'est comme si je ressentais la présence de toute la flotte des Eventils en même temps. Ok. Et donc je peux le faire une fois par combat ou par partie. Ça. Je pense que c'est C'est par une fois partie. par partie. Ouais. Je peux regagner jusqu'à un des 4 points d'énergie. Ok. Hop. C'est lancé. Tac. C'est où les dés hop. Hop. Attends, je les vois plus. Ils sont où? Ah. J'ai eu la même chose tout à l'heure. Ah, l'interface a un peu changé, Oui. je suis perdu. Ah, Un point de d'énergie. force psychique. D'énergie, pardon. Est-ce que ça va suffire? Dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi ce que tu veux faire. Attends, j'essaie de retrouver le pouvoir en question. Ouais. Hop. Ah mince, il va m'en manquer, hein. Dommage. Dis-moi ce que tu voulais faire. Dis-moi ce que tu voulais faire. En fait, c'était utiliser ma nouvelle aptitude de foudre. Ouais. En fait, là, vu que ce machin essaie de me faire revivre tous Oui. les pires moments, Oui. et moi dans la tête, c'est comme si mon père et moi on se tenait par la main et je ressens cet irrésistible attrait pour l'océan en furie et dans ma tête, je vois un éclair tomber quoi. D'un coup. Anna, jette-moi un D10 s'il te plaît. Quelque chose se passe dans cette partie. Un des 10. Il te reste ta chance. C'est dans ces moments-là que les dés sont souvent légendaires. Voilà. Bah, Évidemment. je l'ai annoncé ou pas? Bah bien sûr. Oui, C'est toujours oui, comme oui. ça. Ça, c'est la magie du jeu de rôle pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Anna fait un 10. Anna, t'es noyé dans les ombres, tu vois plus tes amis. Tu ne vois plus rien. Tu aperçois en boucle, elle essaye de te torturer psychologiquement. Les scènes de ta vie, mais ça fait 3 saisons que je te torture. C'est pas que ça lui fait plus rien. Même C'est- 4 ou 5. C'est pas que ça lui fait plus rien, elle n'est pas insensible du tout. C'est qu'elle voit en travers. Les éclairs sont autour de toi. Et tu aperçois la silhouette de ton père. Albarad, dernier roi de l'Ouest. Ce père aimant, ses yeux sont lumineux, gorgés d'Ahava. Il penche sa tête vers toi. Sa silhouette est parcourue d'éclairs. Vous vous tenez la main. Avec sa voix si puissante, si rauque, si bienveillante, il te dit: le secret, ma fille. Nous ne sommes pas venus ici pour la détruire. Nous sommes venus ici pour les sauver. Et on aperçoit du cœur de la poitrine même d'Anna un éclair d'un bleu. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis toujours, nous n'avons jamais vu une magie gorgée d'Ahava aussi pure. Qui part dans l'obscurité, dans la tempête d'ombre. Celle-ci se recroqueville, tombe au sol. Les garçons, vous la voyez comme si elle était recroquevillée. Elle était si grande, elle faisait toute la pièce, qui est gigantesque. Elle ne fait plus que la taille d'une petite sphère. Qui se débat comme un animal, comme une pauvre vermine, tiens. On en parlait tout à l'heure. Parcouru d'éclairs bleus, et vous apercevez Anna qui lévite, qui est entourée d'éclairs bleutés, entourée d'une magie surpuissante. Et ces éclairs viennent fracasser la roche et fracasser vos chairs, mais quand elle vous touche, elle vous soigne. Elle chasse les ombres.
Anna, tu as le contrôle total sur cette créature qui essaye de se débattre. Qu'est-ce que tu fais? Ou en d'autres termes, comment tu la chasses? On ne peut pas tuer ces créatures, mais on peut les chasser. Ou peut-être les détruire, qui sait. Bah là, c'est... Bah, le contrôle de la foudre, elle a jamais réussi totalement. Ouais. Mais là, bah, avec le petit coup de pouce, j'ai l'impression que curieusement, cette fois, elle va réussir et... C'est comme si, tu vois, d'une main, elle attrapait la foudre elle-même, Ouais. comme un fouet en fait. Et elle éjecte la créature en l'air en un éclair surpuissant qui va traverser le plafond de la salle et le partir rejoindre l'orage qui gronde au-dessus les montagnes. Magnifique. On aperçoit le sommet de la pièce des anciennes forges qui s'ouvre. L'éclair a percé la montagne quand même. La montagne. Et s'en va dans les cieux. On aperçoit toutes les racines qui s'échappent et surtout la pièce qui s'effondre sur elle-même. Anna, tu reviens à toi en redescendant sur tes pattes, sur tes pieds. Tout de suite, Mag s'est effondré dans tes bras. Goresk accourt vers vous. Ne restons pas là, ne restons pas là. Suivez-moi. Il évite un morceau de pierre. La salle est en train de s'effondrer sur elle-même. Elle était tellement corrompue, tellement ravagée. Qu'est-ce que vous faites? Alors j'imagine que vous êtes tous un peu sur le cul de ce qui vient de se passer par Anna. Mais c'est vrai que la pièce est en train de s'effondrer sur elle-même. Je fais un high five à Anna. En forme de vampire. Bah, moi, en fait, je vais en voyant Anna comme ça, en fait, j'accours vers elle et je vais la porter sur mon épaule. Eh bien, Ouais, moi, Bien je suis qu'il y aura un totalement retour de vidé. bâton, donc vous avez tout. Moi, je suis vidé là, de toute façon. En fait, on voit la scène au je vais la ralenti. porter et puis je vais se faire signer le tard de On voit Tiberias, partir d'ici. une leçon qu'ils viennent de nous donner. L'humanité, contrairement à ce que pensait ce roi, ne sera jamais perdue. Tant qu'il y aura des Tiberias, des Anna, et vous savez quoi? Tant qu'il y aura des Noltar et des Eva. Tiberias porte Anna sur son épaule. Devant Yagoresk, vous esquivez les pierres, les roches qui tombent. Noltar se retransforme en lui petit à petit. Les immenses morceaux de pierre s'éclatent autour de vous. Parfois vous apercevez Noltar qui en arrête mentalement grâce à ses pouvoirs psychiques qui les refait tomber. Vous voyez tous les Daman qui courent dans les pièces. Certains tombent au sol. Malheureusement, bien sûr. Comme des mauvaises herbes. Certains ne s'en sortiront pas. Malgré la malédiction chassée, la corruption était si forte qu'il ne restait plus rien d'eux. Mais la plupart sont à genoux, à regarder leur montagne ouverte et la lumière pénétrer à nouveau dans leur hall. Vous courez à travers les dédales de pierre et vous sentez le vent frais. Et cette lumière verte, magnifique, qui vous accueille. Vous êtes dehors, enfin de l'air. Anna dans les bras de Tiberias. Noltar à leur côté. Dehors, les montagnes sont explosées par les comètes de feu, mais qu'est-ce que ça peut faire? Oisin a les mains sur son bâton. Il vous regarde en souriant. Et voilà qu'il pleure des larmes dorées. Et il vous dit: ce ne sont ni les rois ni les héros aux noms gravés dans la pierre qui feront plier l'ombre. Ce n'est pas l'acier des épées, ni les épopées et le galop des zéphyrs. Ce n'est pas la force, ni la gloire, ni le sang versé sur la terre noire. Non, ce sont les âmes silencieuses, les cœurs humbles et invisibles, ceux qui ne portent pas de couronne, ceux dont l'histoire ne retiendra jamais le nom, ceux qui, dans l'obscurité, allument une bougie sans attendre qu'on les regarde, ceux qui, car leur cœur est bon, n'ont jamais craint de se confronter à elle. Un sourire offert sans raison, une main tendue sans espoir de retour, un enfant qui console un vieil homme, une mère qui chante pour son fils endormi, un inconnu qui partage son pain, un injuste condamné qui pardonne à son bourreau, ceux-là qui abandonnent leur destinée pour sublimer celle des autres. Il regarde Noltar.
ceux-là qui refusent les malédictions par amour. Et regarde Anna, les pères qui n'abandonnent jamais leurs filles, même après la mort. Et regarde Tibérias, ceux qui, par amour, n'ont plus rien à sacrifier, mais sacrifient encore. Voilà ce que l'ombre ne peut comprendre. Voilà ce qu'elle ne peut corrompre. Et c'est comme ça qu'elle s'effondrera. Voilà que toute destinée se confond, chers amis. À l'aube de la toute fin des temps, cette route se sépare, ainsi que l'avenir du monde très certainement. À droite, le feu ardent des enfers sera la route la plus rapide jusqu'au volcan de Volinia. Le chemin des héros et des héroïnes, n'est-ce pas? Rien de plus glorifiant que de se confronter au dieu de la guerre, pour un héros. Tout droit, enfin, est le chemin vers le dernier bastion des hommes, la cité de Deva. Le courroux de Kupala s'y abattra très prochainement, et sans renfort, les porteurs de feu disparaîtront à l'aube du 5e cycle, à l'est d'Erde. Voilà un choix compliqué. Il me semble que Goresk a déjà fait le sien, n'est-ce pas? Il vous regarde Oisin. J'ai promis à Dame votre mère, chère Anna, de veiller au destin de votre espèce, comme le firent mes ancêtres, avant la malédiction qui a rendu fou mon peuple. Les miens, mes frères et sœurs, seront là. Notre sang sera mêlé à ceux des hommes, comme il a été chanté et comme il a été raconté. Il n'y a plus de race, plus de royaume, plus de roi. C'est nous contre elle. Magicien, je prends la route de Deva. Bien. Il vous regarde. Quant à vous, quel est votre choix? Prendrez-vous la route la plus courte jusqu'à la porte des enfers? Ou celle qui mène à la cité de Deva et au destin des hommes? Vous avez la parole, il n'y a pas de tour. On vient juste de récupérer de vieux amis. Je ne me sens pas prêt de me séparer d'eux. Pas tout de suite. Je pense qu'on va parcourir un peu de chemin ensemble, Goresk, encore. Et ce sera avec plaisir. Il t'empoigne très fort et se met à pleurer également. Anna, est-ce que tu veux dire quelque chose? Partagé parce que... Ah, c'est un choix qui est difficile, hein. C'est un choix qui est très difficile. Parce que ouais, sauver Deva, on peut pas laisser un massacre être commis, évidemment. Pour Anna, c'est pas possible, mais Et en même temps, on fera que gagner du temps et on aura peut-être plus d'occasion d'atteindre le volcan. Et... vous avez jamais été aussi proche, hein, vous le voyez, hein, d'ici. Est-ce que tu veux que je demande à Noltar avant, pour réfléchir, Anna? Ou est-ce que tu sais? Là, Anna est en pleine réflexion. Noltar, est-ce que tu sais, toi? Je suis un peu en réflexion aussi. Oui, et oui, il y a des choses que vous ne savez pas, bien sûr, que j'ai dit aussi en plus à Noltar, qui sont compliquées. Oisin vous regarde, il comprend, hein, il vous regarde avec beaucoup de bienveillance. En plus, là, je suis totalement épuisé. Là, Ouais. Mais je repense aux dernières paroles que j'ai entendues de mon père et je ferme les yeux et direction d'Eva. Quand elle dit ça, Tibérias t'a senti tout son corps, ses muscles, se lâcher comme si elle s'était endormie. Après cette dernière phrase. Noltar, on connaît le lien qu'il y a avec Anna. Ça te bouleverse de l'entendre parler comme ça. Et de la voir dans cet état. Qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche de Anna. Ouais. Je la prends dans les bras. Je me tourne vers Tibérias. Je pense que c'est une bonne idée. Allons vers Deva. Il faut protéger les... Plutôt protéger les graines plutôt qu'essayer de détruire ce qui est déjà en cours. J'ai entendu ça lorsque j'ai vu cette rose et je pense que c'est la bonne décision.
notre regard s'éloigne sur les mots de Tibérias, les laissant un temps bien mérité, à leur amour et leur tranquillité. À bientôt.